que c'est toi qui veux parler et c'est toi qui veux orienter ton peuple. Seigneur, fais-nous du bien. À travers ces messages, fais-nous du bien. Que le malade soit guéri. Au nom de Jésus, que nos problèmes trouvent la solution. Au nom de Jésus, nous te faisons confiance parce que tu es roi. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Et nous disons Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, shalom Église. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Salut ta soeur. Dites-lui shalom. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire quelque chose qui est très capital et très important. À chaque fois que Dieu permet qu'on se rencontre, ou à chaque fois que Dieu te permet de vivre, d'être avec tes amis, tes frères, même dans ta famille, ayons cette habitude de bénir les autres. Amen. Amen. Durant toute la semaine, est-ce que tu as dit à combien de personnes que Dieu te bénisse? Réfléchis un peu. Toute la semaine, tu as parlé à combien de personnes que Dieu te bénisse? Cette situation est tellement compliquée pour les chrétiens aujourd'hui, de bénir ce frère ou ce sœur. Même tes enfants. Quand tu te réveilles le matin, tu dis à ton fils ou à ta fille que Dieu te bénisse. Même lorsqu'ils partent à l'école, bénis-les. Amen. Amen. Vous savez, lorsque tu dis que Dieu te bénisse, tu es en train de mettre Dieu en épreuve pour la vie de ton frère. Parce que ton frère a besoin de la bénédiction de Dieu. Et ce que tu vas faire sortir dans ta bouche, cela va bénir les gens. Et plus toi tu bénis les gens, toi aussi tu seras visité. Nous oublions souvent ces choses. Tu verras, c'est tellement rare d'écouter dans la bouche de quelqu'un de bénir son frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Faites ceci chaque fois. Vous allez voir, Dieu va transformer aussi vos vies. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous voulons parler d'un thème qui est vraiment très important aussi, qui est intitulé « La justice de Dieu ». Amen. Amen. Nous voulons parler sur la justice de Dieu. Aujourd'hui, je serai vraiment un peu calme et je ferai un effort d'être vraiment calme parce qu'il y a des choses très importantes que l'Église doit comprendre. Et je t'invite, s'il faut écrire, écris. Je t'invite, s'il faut enregistrer même dans ton téléphone, enregistre cela, garde ça pour toi. C'est très important. Amen. Amen. La justice de Dieu, c'est ça notre thème. Souvent on le dit, la justice de Dieu. Souvent tout le monde dit la justice de Dieu. Et souvent tout le monde cherche la justice de Dieu. Qui n'aime pas la justice de Dieu parmi nous? Nous tous, nous avons besoin de la justice de Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde dit, j'ai besoin que Dieu me justifie. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, le verset 18. Et nous allons encore lire dans le livre des Romains, chapitre 3, verset 26. D'abord, nous commençons par Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, et tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Amen. Romains chapitre 3, verset 26. Démontre sa justice dans les temps présents. Qui? Dieu. Il démontre sa justice au temps présent. De manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans ces deux textes que nous venons de lire, on nous parle de la justice de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, on nous dit, cependant l'Éternel désire vous faire grâce. Cependant, Dieu désire. Cependant, l'Éternel désire te faire grâce.
Alléluia. Amen. Donc Dieu désire, c'est la volonté de Dieu. Il veut te faire grâce. À Ésaïe chapitre 30, verset 18. Dieu veut te faire grâce. Il continue, dit, il se lèvera pour vous faire miséricorde. C'est-à-dire, il veut d'abord, dans ses désirs, te faire grâce. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va se lever pour te justifier, te faire miséricorde. Pour te pardonner dans tes péchés. Pour te mettre à côté par rapport à ce que lui il veut faire pour toi. L'Éternel veut te justifier en te faisant miséricorde. Alléluia. L'Éternel est le Dieu juste. Donc, notre Dieu, il est juste. Lorsqu'on parle que Dieu est juste, c'est-à-dire, non seulement parce que nous pensons que Dieu est juste, mais c'est par sa divinité. Il est juste parce qu'il est Dieu. Dieu est juste aujourd'hui et éternellement. Il restera juste. Et maintenant on dit, la justice de Dieu c'est quoi? La justice de Dieu est un concept fondamental dans la théologie chrétienne. La justice de Dieu est un concept fondamental dans la théologie chrétienne. C'est-à-dire c'est un concept fondamental dans le principe des chrétiens. C'est un concept fondamental. C'est ce qui fait la force des chrétiens, la justice de Dieu. Dans ces concepts-là, c'est tellement très important pour la vie des chrétiens, la justice de Dieu. Et on continue. Représentant la perfection. La justice de Dieu représente la perfection, l'impartialité et la droiture de Dieu dans ses jugements et ses actions. Donc la justice de Dieu représente la perfection. Quand on parle de la justice de Dieu, il y a la perfection. Il n'y a pas d'erreur. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, il y a la perfection, l'impartialité et la droiture de Dieu dans ses jugements. La perfection, l'impartialité, c'est-à-dire lorsque Dieu fait ses jugements, lorsque Dieu décide à justifier ta vie, il n'est ni pour ni contre. Dieu est ni pour ni contre. Il se lève pour les uns et il se lève pour les autres. Le problème est quoi? Il faut, c'est ce que Romains chapitre 3 verset 26 nous dit, démontre sa justice dans le temps présent. Dieu vient démontrer sa justice au temps présent et non qu'il s'arrête là. Il dit de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Il vient démontrer sa justice et il justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Si Dieu va justifier celui qui a la foi en Jésus-Christ, cela veut dire Dieu va justifier celui qui écoute la parole. Et non seulement il reste en écoutant la parole et il le met en pratique. Lorsqu'il met la parole de Dieu en pratique, et Dieu viendra te justifier, peu importe le problème où il commet l'io. Peu importe le problème qui vient dans ta vie, il viendra te justifier parce que tu as la foi en Jésus. C'est lui qui a la foi en Jésus. Il est directement le Fils de Dieu. Amen. Il est celui que Dieu a besoin de protéger. Alléluia. Amen. Il se lève te faire miséricorde. Vous savez, quand j'étais en train de lire, il dit ceci, dans Ésaïe, à la fin, Ésaïe chapitre 30, verset 18, lorsqu'il dit, cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Et errez tous ceux qui se
confient en lui. Et tous ceux qui espèrent en lui. Maintenant, quand la Bible dit « errez tous ceux qui espèrent en lui », alors ceux qui n'espèrent pas en lui, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque la Bible dit « errez tous ceux qui espèrent en lui », parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste. Et tous ceux qui n'espèrent pas en lui, c'est le malheur. Espérer en Dieu va apporter la protection quand tu espères en Dieu. Tu as confiance en Dieu. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'auras pas la protection de Dieu. Quand il dit « errez tous ceux qui espèrent en lui », c'est-à-dire tous ceux qui espèrent en Dieu, Dieu leur fait miséricorde. Mais c'est lui qui n'espère pas en Dieu, Dieu le met à côté. La justice de Dieu est comme ça. Errez tous ceux qui espèrent en lui. Dieu veut que ta vie change. Il veut que tu espères en lui. Est-ce que tu espères en Dieu? Amen. Il faut espérer en Dieu pour recevoir la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la justice de Dieu, c'est vraiment fondamental. Nous devons comprendre ça. Donc, David est en train de dire dans le livre de Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu injuste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Ici, quand David est en train d'écrire ces textes, il était déjà vieux. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. C'est-à-dire, il nous parle du parcours. J'étais jeune, je viens te fortifier, j'étais jeune comme toi. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Dans mon parcours de ma jeunesse, je n'ai jamais vu injuste abandonné. C'est David qui nous dit ça. C'est-à-dire, il est en train de fortifier les jeunes qui sont en Jésus-Christ. Il est en train de fortifier les gens qui croient en Dieu, que peu importe les réalités, j'étais jeune comme vous. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Dans mes propres yeux, je n'ai jamais vu injuste abandonné. C'est-à-dire, il parle des enfants de Dieu. Lorsque vous croyez en Dieu, Dieu ne peut jamais vous abandonner, peu importe les réalités. C'est souvent nous qui abandonnons Dieu. C'est souvent nous qui abandonnons Dieu par rapport aux réalités que nous vivons. Mais Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne, mes frères. Souvent on dit la justice de Dieu. J'ai besoin de la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, c'est déjà dans la parole de Dieu. Il est juste de lui-même. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire sur ce sujet. La justice parfaite de Dieu. Donc, David est en train d'expliquer. Romain est en train de nous expliquer. Ésaïe est en train d'expliquer. C'est-à-dire, dans ce domaine de la justice de Dieu, d'abord, tu dois commencer à croire déjà que Dieu est juste, il va me justifier. Amen. Avant même que tu pries. Un juste ne peut jamais être abandonné par Dieu. Ainsi dit la parole de Dieu. Il ne peut jamais être abandonné par Dieu. Il faut déjà être rassuré par la parole de Dieu avant même de vivre la justice directe de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, par rapport aux Écritures, je dois déjà être rassuré par rapport à la parole. Tu dois déjà être rassuré. Peu importe l'injustice de ce monde, par rapport aux Écritures, moi je suis appelé à être justifié. Avant même de vivre ça directement. Donc ici, je suis en train de parler à quelqu'un qui passe des moments compliqués, qui voit les injustices des gens, que tout le monde veut lui crucifier. Bien aimé, même si tu es encore dans cette étape-là, crois déjà, parce que la parole de Dieu te dit, l'Éternel va descendre pour te justifier. C'est-à-dire, ne perdez pas l'espoir. Ce qui est souvent le mal chez les chrétiens ou les hommes, nous perdons l'espoir avant même que nous vivons l'intervention de Dieu. Nous avons l'habitude de perdre l'espoir avant même de vivre la main de Dieu dans nos vies.
tu verras déjà quelqu'un a perdu l'espoir. Ah là, je ne crois pas. Dans cette situation-là, je ne pense pas. Mais laisse-moi te dire que la justice de Dieu te localisera partout. Amen. Même si tu es où, je ne sais pas, mais la justice de Dieu est là pour te justifier. Amen. Dieu n'abandonne personne. Abandonner, c'est être délaissé, sans secours, sans soutien. Mais Dieu ne peut jamais arriver à ce niveau-là. Te laisser sans secours, sans soutien, sans qu'il te vienne en aide. Dieu ne peut jamais arriver à ce niveau. Pour ses enfants, Dieu n'arrivera jamais à ce niveau. Nous avons des points à partager, quelques points aujourd'hui à partager par rapport à la justice de Dieu. Et ça va te faire comprendre, pendant que tu vas commencer à déclarer la justice de Dieu, tu verras qu'à travers cet enseignement, tu vas comprendre que Dieu est vraiment juste. Amen. Amen. Premier point dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pour sa gloire et non pour la gloire des hommes. La justice de Dieu, bien-aimé, c'est pour sa gloire et non pour la gloire des hommes. Savez-vous, aujourd'hui, plusieurs personnes cherchent la justice de Dieu pour leur satisfaction. Ils veulent se faire plaire aux gens. Je cherche la justice de Dieu. Les gens vont voir, ils vont vivre ce que Dieu va faire. Non. Dieu, s'il va te justifier, il ne va pas te justifier pour ton honneur, mais pour la gloire de Dieu lui-même. Dieu ne justifie pas pour l'honneur de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu veut justifier quelqu'un, il le fait pour sa gloire et non pour la gloire de quelqu'un. Colossiens chapitre 3, verset 25. Colossiens, le chapitre 3, verset 25. La Bible nous dit, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'exception des personnes. Colossiens chapitre 3, verset 25. Celui qui agit injustement, bien-aimé dans le Seigneur, il va recevoir son injustice. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'église. Nous sommes des chrétiens. Mais la plupart des gens aujourd'hui, ils attendent la justice de Dieu par rapport à leurs intérêts. Vous verrez dans nos statuts, il y a même des statuts dans nos réseaux sociaux, dans les statuts, dans le WhatsApp, par-ci, par-là. Ce sont nos intérêts que nous cherchons. Colossiens chapitre 3, verset 25. Il y a souvent nos intérêts que nous cherchons. Au monde, on a quatre statuts, sentir. Vous allez sentir. Dieu ne va pas te justifier pour faire sentir les gens. Dieu ne va pas te justifier pour faire sentir les autres. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut faire pour toi. Il ne veut pas te justifier pour que tu il faut pas continuer à kopo, mais en réalité, Dieu lui a fait du bien. Amen. Souvent, nous avons cette tendance. Maman, ma sœur m'a fait du mal, tante m'a fait du mal. Il faut que Dieu me justifie, afin que la tante voie entre ses yeux comment Dieu m'a justifié. Ce n'est pas ça la justice de Dieu. Dieu n'est pas là pour te justifier, pour que ta tante commence maintenant à être honteuse. Moi, non. Dieu, quand il fait quelque chose, il justifie son fils. C'est pour sa gloire, pas pour ta gloire. Tu es son fils, il te justifie. Oui, mais il ne le fait pas pour que les autres prennent. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais justifier quelqu'un afin que les autres restent là pour plaire. Il sait ce qu'il fait. S'il veut faire les autres, il va les faire. Mais ce n'est pas pour te penser que Dieu le fait. Non, il le fait parce qu'il est Dieu. Je cherche à vous faire comprendre comment Dieu fonctionne. Dans la justice de Dieu n'est pas la justice humaine. Quand on parle de la justice de Dieu, mes frères et sœurs, c'est-à-dire on appelle Dieu le juge par excellence. Lorsque la Bible dit qu'il est le juge par excellence, parce qu'en Dieu, on a trouvé la perfection de justice. C'est-à-dire, en lui, il n'y a pas de faute.
Il n'y a pas de magouille dans la justice de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle le juste par excellence, le juge par excellence. Parce qu'en l'homme, il y a des défaillances. En l'homme, il y a des insuffisances. Même les juges que vous voyez ici sur la terre, qui jugent les gens, ils ne jugent les gens par rapport aux lois. Mais ils ne jugent pas les gens par rapport à leur façon de faire. Parce que si la justice du monde était basée sur la façon aussi d'être des juges du monde, personne ne va juger personne. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Si la justice de ce monde dépendait seulement au comportement des gens et des juges qui nous jugent par rapport aux lois, il n'y aura pas la justice. Parce que même le juge qui me juge, il a aussi ses problèmes qui n'arrivent pas à bien justifier. Il a aussi ses erreurs. Peut-être lui, il vient, on m'amène devant le barreau de la justice pour me dire que toi, tu vas être jugé parce que tu avais frappé ta femme. Oui, tu es condamné par rapport à la loi telle. Ok, mais le juge lui-même, peut-être la nuit, avait aussi frappé sa femme, mais personne ne l'avait vu. Personne ne l'avait vu. Mais lui, il vient, il met ses toges pour me dire, tu es condamné 2 ans de prison, tu as frappé, tu as giflé. Mais lui, peut-être, à Kanga, qui peut il n'y a personne qui est juste. Voilà pourquoi la Bible dit, nul n'est parfait. Donc, dans la justice de ce monde, il n'y a pas la perfection. C'est Dieu qui est juste. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il vient justifier, il ne justifie pas par rapport aux hommes. Il le justifie par rapport à sa gloire. Amen. Quand tu cherches la justice de Dieu, sache-le que ce n'est pas pour te plaire, mais Dieu va faire ça par sa gloire. Et en abattumisu, il faut que nzamba salelio, non pour bakoufa, n'est tout ça la prière. Non pour qu'il meure, comme on dit, bakoufa, motezi qui sabango, bapanzana. Non pour que bapanzana, mais pour babongwana. Il y a d'autres personnes qui vont se repentir lorsqu'ils verront la justice de Dieu dans ta vie. Amen. Ils se répandent. Et l'intérêt de Dieu dans tout ça, c'est quoi? Entre quelqu'un qui était pécheur, de se repentir de la justice que Dieu va faire dans ta vie, et que celui qui était pécheur, qu'il meurt par rapport à la justice de Dieu, que Dieu veut faire dans ta vie, et il meurt avec ses péchés, il va en enfer. Qu'est-ce que Dieu va préférer? Il veut que cet homme-là va se répandre. Dieu ne va pas perdre cette âme. Il a besoin que celui-là se répande. Mais c'est ça ce que nous oublions. Parce que basalanga mabe mingi penza. Papa soko tiki bango se kwa contre. Papa abino barat. Oya ndaku ndenga beta ba ninga gugola ba msupo na intérêt na yo. Abenga nsuna ndaku yo finga li nasi alekela libanda nasi. Zwambe pasika lala. Ça ce n'est pas la justice de Dieu. Faire souffrir l'autre pour toi. Non. Il cherche l'intérêt de tout le monde. C'est ça l'équité de Dieu. Deuxième point. La justice de Dieu est patient jusqu'au temps fixé. Je répète. La justice de Dieu est patient. Deuxième point. La justice de Dieu est patient jusqu'au temps fixé. Comment? Oui. Je vais expliquer. Dieu ne peut pas participer ou précipiter sa justice parce que tu traverses le moment difficile. Mais plutôt, il fait chaque chose à son temps. Non, je suis en train de souffrir. Dieu fait vite. Non, il ne va pas faire vite pour te justifier parce que toi tu souffres. Mais il fait toutes choses bonnes à son temps. Si ce n'est pas encore le temps de Dieu, Dieu ne va pas faire yaya. Oui, tu souffres. Oui, tu passes des moments difficiles. Oui, c'est compliqué. Mais Dieu ne va pas te justifier parce que tu souffres. Mais à son temps fixé. Parce que chaque chose dans nos vies, Dieu l'a fixé. Tu vois, maintenant ce qu'ils m'ont fait, vraiment ce qu'ils m'ont fait, vraiment papa, si tu me laisses jusqu'à décembre, si tu les laisses comme ça, c'est compliqué. Enlève ce genre de prière dans ta bouche. Ce n'est pas parce que tu frappes les mains. Seigneur, ils m'ont haï, ils m'ont trahi. Père, vois-les jusqu'à décembre.
Tu mets même les dates dans la justification de Dieu. Toi, tu veux donner à Dieu des dates pour te justifier, pour clouer les autres. Vous savez que nous sommes à un moment où l'Église, même les chrétiens, dans leur prière, quand tu écoutes le prière des chrétiens, tu as tendance à voir la vengeance. Je vous dis, Église, la plupart des prières aujourd'hui des chrétiens, il y a la vengeance là-dedans. Tu verras dans leurs prières, donc c'est juste la vengeance, la colère. D'autres vont même à retraite avec l'esprit de vengeance. Ils montent à retraite, 30 jours il est là-bas dans la montagne. Juste parce qu'il a besoin que Dieu lui venge par rapport à un problème. Dieu va te venger, oui, mais par rapport à son équité. Quand tu cherches la justice de Dieu dans ta vie, et toi, tu es juste devant Dieu, nous allons arriver. Parce que la justice, même la justice de Dieu, 20 flèches aller-retour. C'est-à-dire, il trouve en toi juste, et lui, il vient avec sa justice. Les deux se rencontrent. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes injustes. Les enfants de Dieu aujourd'hui, il y a l'injustice au milieu de nous que tu ne peux pas imaginer, mes frères. L'injustice est quotidienne, et Mathilde altar. Les pasteurs, les hommes de Dieu sont devenus injustes. Les frères et sœurs sont devenus injustes. Les gens qui shindabab même. C'est-à-dire qui parlent la langue de Ramasanda, Robobobo. Les injustes que tu ne peux pas croire. Ils sont nombreux parmi nous. Mais nous cherchons que la justice de Dieu soit faite autant que nous voulons. Laisse-moi te dire, continue à craindre Dieu. Continue à marcher avec Dieu. Continue à faire la volonté de Dieu. Continue à chercher Dieu. Dieu lui-même va te justifier. Amen. Misusu batiki na kobanga nzambe po azoluka justice ya nzambe ake koluka mbasu. Nga moto sila na ne kaka. Trop c'est trop ya nzambe umela. Azwaka mbasu ango makambo pe sila. Et lorsque boaki mbasu azongi sous l'église, nzambe oza malamu. Na mbasu ya. Donc tu as utilisé toi-même tes intérêts pour faire souffrir l'autre et toi tu dis que c'est Dieu. Là où tu verras que les gens en train de faire des prières de louanges dans l'église parce que son rival, celui qui lui avait fait du mal, a coûté un accident. Il y a une église, et il chante Dieu est bon à cause de l'accident de son rival. Tu es injuste, bien-aimé. Comment tu peux tolérer ou préférer le malheur des autres? Toi, tu penses que c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu ne peut jamais venir pour faire du mal aux autres. C'est Dieu qui décide s'il va tuer. Comme il avait décidé pour les Égyptiens. Il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le reverrez plus jamais. Parce que vous savez quoi? C'était Pharaon qui était têtu. Il avait vu des choses que Dieu avait fait. Depuis en Égypte, Dieu lui a montré des signes. À cause de la tétitesse de Pharaon, il a fait tuer toute son armée. Oui, il y a des gens qui vont mourir s'ils insistent à te faire du mal. Mais avant que Dieu agisse comme ça, il va leur parler. Il va leur montrer des signes. S'ils n'arrivent pas à comprendre par là, oui, c'est Dieu qui va décider que tu ne le vois plus encore. Mais ce n'est pas à toi de décider. Yahweh longola na mokili. Laisse-moi te dire, ce genre de prière de chercher la mort de quelqu'un, moi, personnellement, depuis que je suis pasteur, je ne sais pas si cela va vraiment, si ça arrive auprès de Dieu et Dieu l'écoute et l'exécute. Je ne pense pas. Ma prière est comme il est, bakufa, son kinzamba monique, yoka kite. Ils ont coincé ta vie jusqu'au niveau où Yokominasuka. Et Dieu les a parlé dans les signes. Laisse cette fille, c'est ma fille. Laisse cet enfant, c'est mon fils. Mais et ils ont continué. Dieu est capable de les éliminer. Mais pas selon ta volonté. Tu risqueras de devenir un chrétien aîné. Chrétien, mais il vit dans la haine. Lui, il pense que cette haine-là, c'est biblique. C'est pour cela que l'autre, Nazui kanda molimo nzambe, kanda molimo ba panzana existera. Il y a d'autres prières que nous sommes en train de faire.
Si tu réfléchis bien, au moment où tu bimi na bonzambe, na zui kanda molimo noko wana pena mutwe pumbwa nenga kenda kusumba biloko na makala, soki na mbanzamu mutwe katana. Kanda no ya molimo kukata mutwa noko. Tu es sûr que Dieu est en train de répondre à ces prières. Et comme une prière à ma belle, Nzambe soka zo justifier mutu. Soki mutu anoko ekopumbwa, akopumbusa ngo na moment porté, soki noko yokaneke. Mais ça yote. Sortons dans ce genre de choses. Et tu verras ce genre de prières. Et cela est parti jusqu'à nos cantiques. Bah échoué. Toi tu penses que c'est Bangouna là s'ils échouent. Maintenant toi tu gagnes quoi? Dieu va te justifier devant ces Bangouna. Il est capable de te justifier sans makelele. J'aime quelqu'un qui me disait, sans makelele dans le calme. C'est ça. Quand Dieu travaille, c'est dans le silence. Il va faire agenouiller tes ennemis en silence. Amen. David dit, il d'huile ma tête en face de mes adversaires. Où étaient ces adversaires? C'était en face. C'est qu'ils étaient vivants. Dieu va oindre d'huile de ta tête. Il va changer ta situation en face de tes adversaires. Ils ne vont pas mourir, ils vont voir. Amen. Dieu dit, ils verront dans leurs propres yeux ce que je vais faire dans ta vie. Et ils changeront leur langage. C'est quoi changer le langage? Ils vont se convertir. Ils vont dire qu'il a un Dieu. Ils vont dire que c'est lui ici, on lui a combattu en vain. Pour nani ni comme na ba prière à koluka ba mitumba, ba prière moko ya mitema mabe. Tu verras dans les lives. Tu verras les gens en train de chercher la justice de Dieu. Vous savez, mon peuple périt par faute de connaissance. Il faut chercher là où il y a la connaissance, là où Dieu te parle. Papa, Dieu peut te justifier à ta nakata morgue. Il justifie même un corps d'une servante de Dieu, la morgue. On a écouté cette histoire. À la morgue, une servante de Dieu est morte. Les magiciens ont parti pour faire leurs bêtises qu'ils font à la morgue. Ils payent l'argent aux sentinelles pour chercher à coucher avec le mort. Ils ont parti pour faire ça. Le sentinelle a pris l'argent. Il a fait sortir la corde de cette dame qui était morte. Elle était servante de Dieu. Lorsque le magicien voulut monter sur le corps, Kakeyaya, Minda morgue panzani, magicien bimazo tombo la pantalozo kima. Il n'a même pas arrivé à faire cet acte. Dieu a justifié même les corps innocents qui étaient inconscients. Pourquoi limiter Dieu dans sa justice? Nous voulons se justifier, nous voulons se rendre justice nous-mêmes par notre égoïsme, par nos intérêts. Papa, tika no koyina mutuana, okomiti na niveau yine do okomi koyinise lisu pa baninga. Donc ndenge yo yini esilite, okepa batu misu boyina ye, okute suna bakoko moko boyina ye, okute na bakoko na bako boyina ye, ayinami na bakoko lolo génération. Tu penses yo réussi rien. Ata boyini singa na famille mobimba. Soki nzamba justifié na kobimisa mutu na kata famille wana botala. Nenga wendre d'huile ma tête. Botala la différence. Et vous allez vous-même dire c'est lui si c'est un enfant de Dieu. Amen. C'est ça la justice de Dieu. Laisse-les te combattre. Laisse-les faire leurs jets là, les petites jets qu'ils sont en train de faire. Laisse-les continuer. Dieu a son temps fixé pour sa justice. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Ecclésiaste 3 verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses sur la terre, sous le ciel. Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3 verset 1. Lorsque la Bible dit qu'il y a un temps, c'est-à-dire même la justice de Dieu a un temps fixé. Papa, le temps que tu passes maintenant, Dieu le connaît, maman. Et il est conscient de l'injustice des gens pour ta vie. Il est conscient, Dieu.
Il voit. Si Dieu a mis des yeux dans ton corps, parce que lui-même il voit. S'il a mis l'oreille, parce qu'il écoute. S'il a mis la bouche, parce qu'il parle. Donc, il voit très bien tes ennemis plus que toi. Peut-être toi, tu vois ceux qui sont physiques. Tu vois papa Henri, ton papa Mangweni, qui est au bas Congo, à Mayombe là-bas, c'est lui qui te combat. Tu es fâché contre papa Mangweni parce que tu connais que c'est lui le sorcier de la famille. Mais derrière papa Mangweni, l'esprit qui dirige papa Mangweni, tu ne le sais pas. C'est Dieu qui sait. Il sait l'esprit qui dirige papa Mangweni et où tu wapi na fin fo ya mboka na zamba na kombo. Na jour basangisaka ba makambo esprit va nous fonctionner. Troisième point. La justice de Dieu remet tout le monde d'accord. Alléluia. Amen. La justice de Dieu, troisième point, remet tout le monde d'accord. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours où Dieu rend justice à son enfant, tout le monde sont d'accord. Les jours où Dieu va décider de te rendre justice, tout le monde sera d'accord. Même tes ennemis. Ils ne peuvent pas être d'accord, peut-être ils peuvent se cacher devant toi. Mais même en coulisses, ils seront d'accord que tu es un Dieu. La justice est Dieu. Met tout le monde d'accord. Yazala no kimia. Koko mano monte mama bete pona makambo zokuta nango. Justice à Nzambe. Il y en a mes frères. Il y en a vraiment des chancels même. La justice de Dieu, il y en a. Vous savez, je vais vous expliquer. Hein. La Bible nous dit ceci. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? As-tu déjà examiné les comportements de Chancel Mbemba? Laissez-moi vous parler de cet homme-là. Il n'est pas un pasteur, mais je vais juste vous expliquer pour comprendre la justice de Dieu de ce que je suis en train de prêcher. As-tu déjà examiné les comportements de Chancel? Il a dit la justice de Dieu, il y en a. On lui a torturé à Marseille. On n'a pas voulu lui faire donner les chances là qu'il avait. On lui a donné tous les noms, tout ce qu'il voulait au Marseille. On avait voulu lui faire disparaître. Il était calme, serein. Il était toujours là. Les jours où il a quitté Marseille, l'île lui a proposé. Devant la conférence de presse, on lui a posé la question. Chancel Mbemba, maintenant tu es à l'île. Que penses-tu pour le Marseille? Tu vas porter plainte? Il dit, non. Ça, ce n'est pas le problème. Mon problème, d'abord, je suis reconnaissant envers ces présidents qui m'ont recruté. La reconnaissance. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont irreconnaissants même. La reconnaissance peut te justifier. Être seulement reconnaissant peut amener la justification de Dieu dans ta vie. Il était reconnaissant premièrement. Deuxièmement, il a dit quoi? Je n'ai pas le temps de rendre le mal sur le mal. Ceux qui m'ont fait, qui restent. Moi, je continue. Il n'a pas voulu se venger. La vengeance peut aussi détruire la justice de Dieu dans ta vie. Tu vas perdre la justice de Dieu dans la vengeance. Troisième point, il est humble. Il est arrivé à l'île. On lui pose la question, il dit, je suis arrivé dans cette club, je dois apprendre. Nous trouverons la même, là où il vit en Marseille. Mais il dit qu'il veut apprendre. Combien de gens, toi, na bango, il n'a pas besoin d'apprendre. Lui, ce qui a combien là, lui, il connaît. Bah, qui connaît. Donc, pour naïe, ceux qui ont apprendre, il y a Kiti. Nous avons les endroits où nous devons apprendre. Il y a certains endroits où tu dois apprendre. L'humilité appelle la justice de Dieu. Cet homme a ces trois choses. Il est reconnaissant, il a l'humilité et il sait pardonner. Cherche ça maintenant en toi, étant que chrétien maintenant. Et vous allez voir ce genre de personnes. À Kokesu, Moussika, qu'on est quand même Marseille, en Mata. Pourquoi? Parce qu'en lui, on trouve les caractères que Dieu cherche. On ferme ces parenthèses. Pourquoi on parle de ça? Parce que nous, étant que chrétiens,
Nous devons avoir des caractères qui attirent la justice de Dieu en nous. Tout ça, l'olendo. Okoka kolimbisa muninga no avec facilité te so likambo salami. Nga sosi na kangi kanda. Ata mama biso yebinga. Oko yeba otuna ngulu. Voilà des réponses que nous avons. Na kanda nanga otuna ngulu. Ngulu alobaka te. Donc c'est-à-dire ozotinda ke no tuna ngulu alobaka te pour ça pas olimbisa te. C'est ça la vraie réponse. Si quelqu'un te dit ça, c'est-à-dire le problème est arrivé à un niveau où Alingi Kolim sauté. Pour vous non? C'est ça nos caractères aujourd'hui les chrétiens. Il veut faire du mal à son frère jusqu'à un niveau qui lui amène à demander pardon. Quelqu'un est venu te demander pardon, te supplier, mais tu ne veux pas. Quel comportement? Quel comportement? Il s'est humilié. Il a reconnu ses erreurs. Il y a l'immissaté. Vous pensez que si tu ne pardonnes pas les Yaya moya wapi yo motema makasi. Qui est ce Yaya que toi tu ne veux pas pardonner à tes frères? Mais Jésus c'est ton Yaya de où? Oh non, est-ce que tu as ici? Papa, ata yo moko to amosa nzambe so yé pende sikawana makamba sala ka papa yo kokate. Basala boni. O papa bani ko lobela kombo na ka. Yo yebite que faut pas lobela kombo no place wana. Ils veulent parler de mon nom par-ci par-là. Papa, si toi-même tu viens tant que pasteur au soumou kakaka. Pardonnez. Alléluia. Amen. Prends le temps de pardonner, mes frères. Je vous dis les choses vraies. Ce sont des réalités que nous vivons dans les entourages. Il y a des gens qui ne sont pas humbles. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui ne savent pas dire aux autres, va de l'avant, bénir l'autre. Non. Lui, si il est élevé, ce n'est pas ton élévation qui l'a mené. Il est élevé avec ce que Dieu lui avait réservé. Toi aussi, tu seras élevé au moment opportun. Vous voyez cet espace ici, sur la terre. Malgré cet espace, il y a des accidents. Oui. Mais chacun a son espace. Même ici, quand on dit qu'en Chine, les gens, c'est pas tout en Arabie, en Chine. Mais il y a leur espace. Chacun arrive à la maison. Bien-aimé, dans ta vie, il y a ton espace. Dieu a réservé ton espace. Tu es dans une église. Tu vois un frère en train de monter avec cette grâce. Côté là, il est connoté. Ces grâces-là, c'est Dieu qui l'a donné. C'est pour l'intérêt de l'église. Si tu veux détruire ton frère par rapport aux dons et aux grâces que tu trouves en lui, c'est que tu es en train de mal cibler l'adversaire. Lui n'est pas ton adversaire. Notre adversaire église, c'est le diable. Mais entre nous, on est en train de s'empoisonner. Entre nous. Et puis, tu empoisonnes quelqu'un et tu dis que c'est la justice de Dieu. Justice en Zambie. Qui t'a dit que Dieu avait besoin de le tuer à ce temps-là? Donc Nzamba sepela mutumo wa kufa azamu tamasuma le Nzamba yambie ozwine otumbola ye génial. Qu'est-ce qu'il fait? Vous pensez à ça? Alléluia. Amen. En Dieu, il n'y a pas la corruption. Personne ne peut monter au ciel pour aller corrompre. Il dit, Seigneur, je viens te corrompre, il faut tuer Aristide. Aristide, il faut qu'il meure. Je te corromps. Rien. Il n'y a pas la corruption. Dieu décide dans sa divinité. Il prend sa décision lui-même étant que Dieu. Il maîtrise toutes choses. Les gens qui ont vendu Joseph, ils ont vendu Joseph, pour eux, ils ont fait leur justice. Ah, papa a ligné Ming. C'est papa aime trop Joseph. Nous, maintenant, on le vend. Vous avez vendu Joseph. Joseph est parti en tant que prisonnier en Égypte. Il a réussi ce qu'il a réussi en Égypte. Il est devenu gouverneur. Mais Joseph, lorsqu'il avait vu ses frères,
Judas, son frère, est venu près de Joseph pour lui dire, c'était moi qui avais occasionné votre shit. Alors s'il y a possibilité, tue-moi. Joseph lui a dit, non, Dieu t'a utilisé pour qu'aujourd'hui, tu la terre. Je ne peux pas te tuer. Papa, lelo penza mutumo boui. Oua, akutena muto sala mabe. Je ne pense pas, Corbix, même au milieu des chrétiens. Il y a un musicien mondain a dit quelque chose qui est très important. Il dit, Congolais, si on lui amène chez Dieu, Dieu lui demande, c'est lui-ci, demande-moi ce que tu veux pour ton ennemi. Moi, je vais le faire. Il a 2 yeux. Si tu dis qu'on enlève quelque chose, dites-moi qu'on ajoute quoi ou on enlève quoi. Il dit, enlève l'autre yeux. Congolais comme ça. Il va demander seulement ta souffrance. Congolais comme ça. Quelqu'un qui t'a cherché. Il t'a mené au boulot. Non seulement Congolais, les Africains en général. Nous avons la malhonnêteté, manque de mité mamabé. Jusqu'à ce que Babmise n'a crié à monter mes souki. C'est-à-dire mité mamabé souka akaka. Bato mité mamine ne basili na moki.